Maman, s'il te plaît, peux-tu me lire l'histoire du petit chaperon rouge et du loup? Bien sûr, ma chérie. Écoute attentivement et dis-moi quelle leçon tu as retenue de cette histoire. La grand-mère aimait beaucoup sa petite fille, Leila, et lui offrait de nombreux cadeaux. Un jour, elle envoya à Leila un manteau rouge avec une capuche. Leila l'aimait tellement qu'elle le portait tout le temps. C'est pourquoi on l'appela le petit chaperon rouge. Un jour, la maman de Leila prépara un repas et le mit dans un panier. Elle dit à Leila: « Va porter ce repas à ta grand-mère, car elle est malade. Et surtout, ne parle à aucun étranger sur le chemin. » Le petit chaperon rouge et le loup, Leila, avait promis à sa maman qu'elle suivrait son conseil. Puis elle est sortie de la maison. En marchant, elle a rencontré un loup sur le chemin. Il lui a demandé de s'asseoir et de parler avec lui. Mais elle a refusé en disant: « Ma grand-mère est malade et je vais lui apporter de la nourriture. » Le loup lui a alors proposé de cueillir quelques oignes fleurs dans la forêt pour les offrir à sa grand-mère. Leila s'est éloignée de son chemin pour cueillir des fleurs et a oublié le conseil de sa maman. Le loup courut rapidement vers la maison de la grand-mère et frappa à la porte en disant: « C'est moi, Leila, le petit chaperon rouge. » La grand-mère répondit: « Entre, ma chère Leila, tu m'as tant manqué. » Le loup entra et la grand-mère, prise de peur, fut terrifiée. Il l'enferma alors dans l'armoire et lui dit: « Je reviendrai te voir après avoir mangé ta petite fille. » Puis, il mit les vêtements de la grand-mère et s'allongea dans son lit. Pendant tout ce temps, Leila cueillait des fleurs dans la forêt pour les offrir à sa grand-mère. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle frappa à la porte. Le loup, déguisé, demanda: « Qui est là ?» Leila répondit: « C'est moi, Leila au chaperon rouge, grand-mère. Je t'ai apporté de la nourriture. » Le loup déguisé répondit: « Entre, ma petite. » Leila entra et vit sa grand-mère allongée dans son lit. Mais son apparence et sa voix avaient changé. Elle se demanda: la maladie peut-elle vraiment changer? Autant l'apparence et la voix, peut-être. Puis, Leila regarda sa grand-mère et dit: « Que tes oreilles et tes yeux sont grands, grand-mère. » Le loup répondit: « C'est pour mieux t'entendre et te voir. » Leila ajouta: « Et que tes dents sont grandes. » Soudain, le loup sauta du lit en criant: « C'est pour mieux te manger. » Il s'élança pour attaquer Leila et la dévorer. Mais elle s'enfuit rapidement de la chambre et ferma la porte derrière elle. Terrifiée, elle se mit à crier de peur. Un bûcheron passait par là et entendit l'appel à l'aide de Leila. Deux se précipita vers elle en disant: « Rassure-toi et n'aie pas peur. » Quand le loup sortit pour attaquer Leila, le bûcheron le tua avec sa hache. Leila le remercia. Puis ils entrèrent dans la maison de la grand-mère et la cherchèrent. Ils entendirent sa voix venant de l'armoire. Alors, ils l'en sortirent. Leila retourna ensuite chez elle et raconta toute l'histoire à sa maman. Puis elle s'excusa et dit: « Ce qui m'est arrivé est à cause de ma désobéissance à tes conseils. C'est pourquoi je vais toujours t'écouter, maman. » Maman, la leçon que j'ai apprise est: écoute toujours ta maman et ne parle pas aux inconnus.